Bon, en ce moment, je cherche une tablette et c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Je vous explique, ce que je cherche, c'est tout simplement un appareil pour le week-end pouvoir déconnecter tranquillement, lire des articles et regarder des vidéos. C'est tout, je cherche quelque chose de simple et efficace. Le problème, c'est que j'ai l'impression de devoir choisir entre des appareils avec beaucoup de défauts ou des trucs beaucoup trop chers. Alors évidemment, quand j'en ai parlé à mes collègues à Frandroid, tout le monde m'a dit « Ah bah ça tombe bien, l'iPad 10 vient de sortir, il a l'USB-C, il a Touch ID sur le côté, il a un design beaucoup plus beau, vas-y fonce, te pose pas de questions, l'iPad c'est le go-to. » Je suis arrivé sur le site d'Apple, quoi 589 € pour une tablette? Mais vous êtes des ouf. Du coup, j'étais un peu embêté, je me suis dit « Ok, l'iPad 10, il a l'air vraiment sympa, mais c'est vraiment le maximum de ce que je peux mettre dans une tablette. Je vais regarder ce qui se fait à un peu moins cher. » Un nom qui est souvent revenu dans mes recherches et qui est pas super connu dans la tech, pourtant c'est une énorme boîte, c'est Lenovo. Et oui, Lenovo ils font des tablettes et ils ont une super alternative à l'iPad qui s'appelle la Lenovo Tab P11 Pro. Franchement, quand on regarde la fiche de spec, impressionnant. Vous avez deux l'OLED en 120 Hz alors que l'iPad reste en LCD, c'est un super LCD mais voilà, on voit quand même la différence. Il y a l'air d'avoir des performances qui sont pas trop mal, la finition a l'air ok, il y a un petit stylet à l'arrière qu'on peut ranger comme ça, et le tout pour seulement 400 €. Franchement, c'est presque 200 € de moins qu'un iPad, ça me paraît du tout cuit. Alors il y a quand même quelques petits trucs qui me font hésiter pour la prendre, c'est une autonomie qui a l'air un petit peu juste, alors que l'iPad franchement ça fait une semaine que je l'ai allumé, je l'ai pas rebranché, il tient le bon bout. Et le deuxième élément qui fait un petit peu peur chez Android, c'est que j'ai peur que ce soit pas mis à jour très longtemps. Or que quand j'achète une tablette, bah j'ai envie de la garder un maximum de temps. C'est un peu un objet qui traîne sur la table basse, qu'on garde là, qui vous accompagne des années. Et si au bout de 2 jours j'ai plus de mise à jour, ça m'embête un peu. Il y a une autre alternative à laquelle j'ai pensé, c'est les tablettes Android vraiment pas chères. Là-dedans vous avez plein de modèles, celle qui se démarque le plus c'est l'Honor Pad 8, l'Oppo Pad Air et la Redmi Pad de Xiaomi. Elles partagent plein de points communs, à commencer par le prix qui est en gros entre 200 et 300 €, donc c'est globalement des tablettes bon marché. Elles ont tout un écran LCD et elles ont tout un ratio qui est exactement le même, 2000 par 1200. Dans l'idée, c'est un peu plus grand que du 16/10, c'est un ratio qui est vraiment dédié à la consommation de contenu vidéo. Donc dans l'idée, elles ont l'air plutôt intéressantes comme ça. Mais moi, ce qui va me déranger avec ces tablettes-là, c'est leur écran justement. Le ratio, il est très bien pour regarder de la vidéo, mais pour lire de la presse, ce qui est vraiment un usage que je veux faire tous les jours avec ma tablette, c'est un peu moins agréable. On va avoir quelque chose de très détendu comme ça, et franchement le ratio de l'iPad est plus adapté pour ça. Le deuxième élément qui pourrait me freiner, c'est que c'est des écrans qui sont quand même un petit peu moins lumineux, d'un petit peu moins bonne qualité que sur l'iPad. L'iPad, il y a quand même un petit step up, notamment au niveau de luminosité. Et un dernier point qui peut me chagriner, c'est que moi une tablette, je veux la garder pendant un maximum de temps. Là on est sur des tablettes qui ont des puces pas très puissantes, qui ont un niveau de finition qui est pas forcément super élevé, et donc je me dis bah dans 3-4 ans, elles seront un peu mortes quoi. Une autre idée que j'ai évidemment envisagée, c'est l'iPad 9, l'ancien iPad, qui n'était pas encore passé à l'USB-C, qui avait encore son design un peu vieillot avec les énormes bordures et tout. Bon bah voilà, j'ai déjà dit un peu ce qui pouvait me gêner je pense. Moi je me vois pas garder ça des années, c'est pas un très bon choix à mon avis. C'est ciao. Oh les gars, j'ai trouvé la Xiaomi Pad 5, franchement, pour un peu moins de 400 €, il y a franchement quasiment tous les critères qui sont remplis. On a un bon écran LCD, avec une belle luminosité. En plus, on a du 120 Hz que propose pas l'iPad. On a un ratio qui est normal et qui convient à mes besoins. On a une tablette qui a l'air d'avoir un niveau de finition correct. Enfin, franchement, ouais, c'est la Xiaomi Pad 5. Je pense que je vais peut-être me laisser tenter. Sauf qu'on en revient au problème des tablettes Android. C'est que je sais pas combien de temps ça va être mis à jour, et franchement l'interface, moi je la trouve un peu moins pratique qu'iPadOS. iPadOS, ça fait quand même des années qu'ils mettent à jour, qu'ils savent ce qu'ils font, et ça fonctionne super bien quoi, faut quand même le dire. Un autre truc qui pourrait peut-être me freiner, c'est qu'elle est un peu moins puissante que l'iPad, mais là franchement en termes de puissance on commence à se rapprocher, c'est pas très loin, voilà, juste pour lire la presse et regarder des vidéos, j'ai peut-être pas besoin non plus d'un foudre de guerre quoi. Bon, résultat des courses. Je craque complètement, je pense que je vais me prendre l'iPad 10. C'est beaucoup trop cher pour mon usage, je rappelle que je veux juste regarder des vidéos et lire des articles, mais c'est un peu la seule où je suis sûr de pouvoir la garder pendant des années, l'esprit tranquille. Et on parle de plus en plus d'écologie, bah moi c'est quelque chose qui m'habite quand j'achète un appareil aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir le garder un maximum de temps, et franchement l'iPad réunit tous mes critères, y compris celui-ci. En fait, elle est juste trop chère. 589 €, c'est pour la version 64 Go, et pour passer à 256 Go, c'est 200 € de plus, et là, bah on explose le compteur, on peut aller acheter un iPad Air, on peut commencer à regarder un PC. Ouais, en fait il y a un gros problème de pricing. Et vous savez pas encore le meilleur, c'est que dans cette histoire de 589 € 64 Go, il est à poil. Je suis à poil. Si vous voulez rajouter la petite coque qui va bien derrière et qui protège l'iPad, c'est 100 €. Si vous voulez acheter le clavier, c'est 300 €. Heureusement, ils offrent la coque avec. Ils sont quand même sympas chez Apple. Et si vous voulez
et là on va rigoler, si vous voulez un pencil, c'est 120 €, et vous pouvez même pas le connecter à l'iPad, il faut acheter un petit adaptateur à 10 €. Wouh! Et regardez, comme c'est super pratique pour le connecter, il faut retirer le petit capuchon du pencil, il faut mettre le petit adaptateur, brancher le pencil, on branche la tablette, et là on peut même pas l'utiliser pendant qu'il charge. Voilà, c'est une tragédie. Apple sur les prix et les prix des accessoires, ils ont fumé quoi. Je me dis quand même qu'heureusement je suis pas étudiant parce que sinon j'aurais dû mettre 300 € de plus pour avoir le clavier. Et à presque 600 € la tablette et 300 € le clavier, ça fait 900 €. Autant acheter un PC quoi. Donc voilà, c'est un peu un coup de cœur, c'est pas un achat raisonnable. Je comprendrais parfaitement que quelqu'un achète autre chose, mais je comprendrais aussi que les gens choisissent l'iPad 10 pour les critères que j'ai cités. Ça reste une espèce de référence à part, qui propose des choses un peu au-dessus de la concurrence, et je pense qu'Apple le sait, et c'est pour ça qu'ils se permettent de mettre la barre aussi haute, parce qu'ils savent qu'en fait, il n'y a aucune concurrence qui est capable de proposer le même niveau de qualité, et donc ils y vont quoi. J'ai parlé d'écologie, j'ai parlé d'acheter une tablette, et le reconditionner dans tout ça. Et oui, car une vraie alternative à l'achat d'une tablette neuve en 2022, c'est tout simplement l'achat d'une tablette reconditionnée. Là-dessus, vous avez quelques petites références, comme par exemple l'iPad Air de 2020, qui va être à peu près au même prix, qui va être plus puissant, qui a un meilleur écran parce que c'est du LCD laminé, donc qui est un petit peu plus fin. Une autre alternative intéressante, ça peut être l'iPad Pro de 2018, qui en reconditionné se négocie un peu en dessous des 500 €. Alors oui, il date un petit peu, mais si c'est juste pour regarder des vidéos et lire la presse, why not quoi. En fait, la seule limite de reconditionner, c'est tout simplement la durée de vie du produit, et elle risque aussi d'être moins longtemps mise à jour que cet iPad 10. Voilà, j'espère que mes galères pour trouver une tablette vous auront aidé et intéressé. En tout cas, on a pris grand plaisir à faire cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour un des modèles qu'on a cités ou si vous avez d'autres idées encore. Ça m'intéresse, j'irai voir ça. J'ai pas encore commandé, donc c'est encore le temps là, profitez-en. À très bientôt sur Frandroid, abonnez-vous, des bisous.